Sur le site Alentir pour un nouveau rapport de bataille multijoueur à Bolt Action, 2250 points de chaque côté, répartis en 3 pelotons de 750 points, opposant les Allemands d'un côté, aux Français et aux Britanniques de l'autre, en période Blitzkrieg 1940. Un petit background, n'hésitez pas à en mettre en pause pour lire en entier. Le scénario tiré est double enveloppement, mais oui, le même que la dernière fois, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le terrain, avec le déploiement des deux armées, les Allemands en haut, les Alliés en bas. C'est pas le setting habituel car nous jouons chez Hervé, merci d'ailleurs à lui pour nous avoir reçus et nous avoir gâtés au niveau nourriture et pâtisserie. Et donc un terrain sympathique, j'aime beaucoup son battle mat qui change un peu de ce qu'on a habituel. La liste allemande dirigée par Sylvain et Hervé. Et la liste alliée dirigée par moi-même, Nicolas et Jérôme. Malheureusement, ils n'ont pas pu rester pour la soirée, du coup j'ai pris la suite pour l'ensemble de l'armée après leur départ. Et du déploiement, nous disposions d'une supériorité numérique en tant qu'alliés et avons mis à peu près un peu moins de la moitié de nos unités en réserve. En commençant par le sud-ouest du village, en haut de la petite colline, appelée la colline du Grattoir, un canon français déployé avec une mitrailleuse en contrebas, 2 escouades d'infanterie, une française, une anglaise. Au centre, nous déployons une escouade britannique avec une Vickers et l'observateur d'artillerie français Chaudard, derrière une haie protégeant un champ. Et un peu plus loin, au milieu d'un autre champ, notre 105 mm avec une escouade d'infanterie devant lui et derrière le lieutenant Orion. Sylvain déployait plusieurs unités de part et d'autre de la ferme. D'abord, d'un côté, une escouade d'infanterie allemande. Son premier lieutenant dans le champ, avec derrière la maison à côté une autre escouade. Le long de la route menant au village, un Panzer IV a été installé ainsi qu'un PAC 36, et de l'autre côté de la rivière, le lieutenant d'Hervé, Kirfitz et son équipe de fusils anti-chars sont placés derrière un bosquet observant le pont. Hervé fait foncer son Panzer 38T le long de la route et mitraille les Anglais qui sont de l'autre côté de la rivière. Nicolas commande un bombardement pour les Français déjà, avec son observateur Chaudard. À côté de celui-ci, les Anglais se préparent au combat. En face, les Allemands s'approchent de Poirol, mais tout en tentant de rester à couvert. Nicolas a placé sa légion étrangère dans le bosquet à côté du pont, et non loin de là, l'observateur d'artillerie britannique, qui est de l'autre côté, lui commande à son tour un bombardement. On va être servi puisque les deux bombardements arrivent en même temps et qu'en plus de ça, ça va être un carnage puisque les deux frères Nicolas et Jérôme ont visiblement une chance insolente au dé. On commence au centre avec le bombardement de Chaudard qui arrête complètement l'offensive allemande par un déluge d'obus qui cause de nombreux marqueurs stress. À l'est, avec le bombardement anglais, c'est encore pire puisque en plus des marqueurs stress qui sont répartis un peu partout, le mortier allemand est pulvérisé par un obus. Et son Panzer IV est endommagé par un obus également qui lui tombe dessus et qui stoppe net son tour et démarre même un incendie qu'il arrive à peine à maîtriser in extremis. Le bombardement nous apporte un répit bienvenu, d'autant que malheureusement pour nous, la plupart de nos renforts sont retardés puisqu'on rate les jets de réserve à cause de la présence des saboteurs Brandenburger du côté allemand qui nous font rater les jets. Wilkinson et ses camarades notamment attendent les renforts. Toujours en veine et bien renseigné par son observateur qui est caché dans le petit bosquet côté allemand de la rivière, Nicolas envoie un obus qui touche le Panzer 38T et manque de peu de le blesser également. Dans la panique, le char manque son tir sur les légionnaires en faisant aucune perte, simplement un point de stress pour ces derniers.
Heureusement, tous les jets de réserve ne sont pas ratés, on arrive au moins à faire rentrer le Matilda Mark II qui se positionne sur le pont. Pendant ce temps, au centre, Sylvain tente tant bien que mal de reprendre son avance, il fait avancer son escouade sur la route et tire sur la mitrailleuse Hotchkiss française qui est de l'autre côté du talus, parvient à la blesser et à lui mettre un marqueur de stress. Malheureusement pour lui, c'est à ce moment-là que notre Lorraine 38 décide d'apparaître, il a lui aussi une mitrailleuse sur pivot et il prend pour cible l'escouade allemande et lui affiche des pertes. Au nord-est, Hervé fait rentrer son SDKF 7-222 qu'il fait foncer sur la route de façon à avoir une vue sur le Matilda qui est sur le pont mais ne parvient pas à le toucher. Au centre, la situation est compliquée pour Sylvain, il a réussi à remettre ses unités en ordre de marche. La première a réussi à atteindre la haie centrale qui se trouve à côté de la boulangerie. Par contre, l'autre escouade, comme dit, est prise pour cible de tous les côtés et fond à vue d'œil sous les yeux du lieutenant Horstein. Heureusement pour lui, il parvient à faire rentrer son Panzer IV en soutien. Sylvain envoie des ordres run à ses camions de la Waffen-SS, il y en a deux, un camion à roue normale et un Moltir. Trop tard cependant pour sauver son escouade de l'AR qui se trouvait sur la route, qui a pris plein pot le tir d'artillerie, plus les tirs de la mitrailleuse, des différentes escouades britanniques et françaises qui sont sur la colline. Donc, elle termine éparpillée façon puzzle. À l'est, Hervé fait venir de ses réserves un camion qui débarque son unité de pionnier qui va jusqu'au bosquet. Le Matilda, quant à lui, pivote sa tourelle et tire un obus dans le flanc du Panzer IV et le détruit. Sylvain tente bravement d'envoyer le lieutenant Horstein et son acolyte prendre d'assaut la mitrailleuse Hotchkiss qui se trouve devant eux derrière le talus. Le tir de contre-charge vient à bout du garde du corps, mais l'officier parvient au combat et arrive à tuer tous les servants de la mitrailleuse. Malheureusement, maintenant, il est face à une colline remplie d'ennemis. Les Français qui étaient dans le Lorraine 38 débarquent et avec l'aide des Britanniques, de la Vickers britannique et de l'observateur d'artillerie, ils tirent tous sur le camion de la SS pour lui infliger un maximum de marqueurs stress et essayer de l'empêcher de bouger. Il faut empêcher l'ennemi de passer. Au centre du village, une autre escouade française investit la boulangerie, le bâtiment qui se trouve au centre. Tente ensuite un assaut avec une escouade française contre le camion des SS, mais malheureusement je n'arrive même pas à le toucher. Pendant ce temps, à l'est, on fait traverser la route à l'escouade anglaise pour qu'elle rejoigne l'observateur d'artillerie, et ensemble ils ouvrent le feu sur le bosquet en face d'eux et parviennent à atteindre le lieutenant Kirfitz et à le tuer. Les pionniers dans le bois ouvrent le feu sur le malheureux observateur du 105 mm qui s'y trouvait et le massacre sans surprise, mais c'est alors que j'arrive enfin à faire rentrer le B1 bis et que je les prends pour cible en leur balançant un maximum de tirs dessus et je parviens à avoir un coup de chance et à détruire le lance-flamme. Alors que nous faisons en sorte de tirer un maximum sur les camions pour les empêcher de bouger, Sylvain, qui a réussi à atteindre la route avec le Moltir, décide de débarquer ses unités qui se trouvent à l'intérieur, à savoir une escouade Waffen-SS et le sous-lieutenant Waffen-SS qui se trouve avec. Au centre, britanniques et français mitraillent à tout va, notamment l'escouade qui se trouve cachée derrière les jardins. Cette escouade, justement, étant en mauvaise position, Sylvain décide de tenter le tout pour le tout et de prendre un assaut sur la boulangerie, où se trouve retranchée une escouade de Français. Il parvient à réussir son test de stress et tente la charge. Malheureusement, mon tir de contre-charge est dévastateur, puisque j'ai beaucoup de chance au dé, et que je tue toute l'escouade, sauf son officier qui parvient à rentrer, ne blesse pas et se fait tuer à coups de baïonnette. Les légionnaires et les fantassins britanniques tirent sur les pionniers, le Matilda lui encaisse un tir sans dommage du fusil anti-char embusqué. Ce dernier signale donc sa position à Wilkinson, l'observateur d'artillerie, et à son comparse, et avec leurs deux simples tirs de fusil, ils parviennent à tuer le servant du fusil anti-char.
qui cependant réussit son test. Au centre, notre mortier est finalement installé mais ne fait pas grand chose. Le lieutenant Orion, lui, analyse la situation. Mon Saumur S-35 fait également son apparition à côté de la colline du Grattoir et tire sur le Panzer IV mais le rate. Ne voulant pas rester à se faire canarder, Hervé décide de lancer un assaut général contre la colline. Son unité de Waffen-SS massacre les pauvres recrues britanniques sans pitié. Par contre, le lieutenant SS, lui, se fait tuer son garde du corps par le tir de contre-charge du lieutenant Reynaud. Et il se fait ensuite tuer au corps à corps. Pendant ce temps, mon autre escouade française charge Horstein, l'autre lieutenant allemand qui était tout seul, et l'élimine. Tous les officiers allemands sont donc morts. Plus loin, Sylvain fait débarquer son unité de Waffen-SS après une première rafale qui a tué 2 Français. Il lance l'assaut dans le bois contre mon escouade qui se trouvait là-bas après leur tentative infructueuse de destruction du camion, et les Allemands massacrent leurs ennemis. Et là, les Brandenburger débarquent finalement. Ils arrivent de flanc en attaque surprise et ils massacrent le pauvre lieutenant Reynaud avec leurs tirs. Et avant qu'une puisse réagir, le tour d'après, Sylvain les enverra gentiment sortir de la table et ramener 3 points de victoire. Pendant ce temps à l'est, les tirs intensifs du B1 bis font paniquer l'escouade SS qui se replie puisqu'elle rate son test de commandement. Hervé a fait déployer son camion à côté du pont pour pouvoir tirer sur mes escouades qui se trouvaient en bas, mais ce faisant il s'est approché trop près de l'escouade anglaise du sergent Collins qui traverse la rivière et le détruit à coups de grenade anti-char. Le Panzer 38T tente de riposter, mais je fais jouer le Matilda en premier et je le touche avec un obus, non fatal encore une fois, mais le char allemand est secoué et son tour se termine. Avec un bon coup de chance, mon B1 bis déchaîne la fureur en faisant tirer toutes ses armes contre les pionniers qui sont toujours cachés dans la forêt, et je parviens à en tuer la moitié. Les restes paniquent et s'enfuient étant donné qu'ils avaient beaucoup de marqueurs stress. La squad British continue sur sa lancée puisqu'elle lance ensuite un assaut contre le fusil anti-char et le détruit. Sylvain tente ensuite de forcer le passage avec son camion, puisqu'il réussit le test de commandement, mais en passant, il se fait tirer dessus par mon Lorraine 38 qui était en embuscade et qui parvient à le secouer. Il a cependant plus de chance avec son Panzer IV qui pour l'instant n'avait rien fait. Cette fois-ci, il rentre dans le champ, mitraille l'escouade anglaise qui se trouve devant lui, en tue la moitié, le reste panique, une unité en moins. Britanniques dans le village réussissent à mettre des marqueurs stress sur le SDKF-7, du coup il rate son test de commandement et ne bouge pas, et à côté de lui le PAC 36 qui essaye désespérément d'aligner un tir sur le Matilda se fait mitrailler par l'escouade française qui se trouve retranchée dans la boulangerie, qui tue 2 servants, puis pas le temps de souffler, je fais avancer une seconde escouade française derrière une barricade dans le village, avec un angle de tir sur le canon, et j'arrive à détruire le dernier servant. 38T surmonte son stress, tourne et mitraille les Anglais pour un résultat pitoyable. Malheureusement, Hervé n'a pas de chance au dé. Puis il est à nouveau secoué par un tir du Matilda. Les légionnaires en profitent pour quitter le bois et traversent résolument la rivière. Il a visiblement plus de chance avec ses Waffen-SS puisque ces derniers tuent tous les Anglais sauf le mitrailleur Palmer. Malheureusement, il aurait mieux fait de le tuer aussi parce qu'il est en plein PTSD et il va me coûter cher. La partie arrive, il faut absolument que je dégage les 2 camions qui sont dans ma zone de déploiement. Je lance une escouade française en assaut contre le premier, et malheureusement je n'arrive qu'à l'immobiliser, ce qui n'est pas suffisant, mais au moins il sortira pas. Sans surprise, Sylvain tente de sortir avec son molletir, malgré le nombre important de marqueurs stress qu'il a dessus. Il réussit son test, et il s'en va pour sortir, mais ma Hotchkiss était en embuscade, lui tire une rafale et l'immobilise. C'est toujours mieux que s'il n'était sorti.
fait avancer le Matilda et on tire à bout portant contre le Panzer 38T qui cette fois-ci est mis hors de combat. Faut dire que les pertes allemandes sont sévères maintenant, mais malheureusement certaines de leurs troupes ont pu percer et ça fera la différence. Là arrive donc le gag de la partie, clairement. Le mitrailleur Palmer s'est visiblement devenu paranoïaque à cause de la présence des Brandenburger, il ne sait plus qui sont les amis et les ennemis, il fait évidemment un fiasco, un foubard, qui est réduit de 3 par les Brandenburger, ce qui fait qu'il va faire un tir ami, et du coup il va tuer son ami, le mitrailleur, enfin l'artilleur Wilkinson, donnant un point de victoire gratos à l'ennemi, avant de se faire lui-même massacrer par les Waffen-SS, et donnant lui-même encore un deuxième point de victoire gratuitement aux ennemis. Sylvain fait également foncer son Panzer IV en dehors de la table et réussit encore à ramener 3 points de victoire. Finalement, si à l'ouest notre défense a cédé, à l'est en tout cas c'est la victoire pour nous malgré tout. La force blindée britannique et française appuie l'avance des troupes. Les troupes britanniques, une escouade et mes légionnaires dans les lignes ennemies, mais ce ne sera pas suffisant puisque malgré 2 fois plus de pertes infligées à l'ennemi, français et britanniques n'ont pas pu empêcher beaucoup d'unités allemandes de percer nos lignes. Heureusement, je me suis rendu compte de ma stupidité, puisqu'en avançant mon escouade pour finir le PAC 36, j'ai bloqué la ligne de vue de mon 105 que j'avais mis en embouche pour empêcher le FDK-7 de sortir de la table, et bien sûr, celui-ci ne s'est pas fait priver, il est sorti. 3 points de victoire. Bon donc au final, en termes de jeu, les Allemands ont détruit 7 unités alliées, ce qui fait 1 point de victoire chacune. Ils ont encore les 2 camions dans la zone adverse que j'ai pas réussi à détruire, qui valent 2 points chacun, et ils ont réussi à sortir 4 unités, les Waffen-SS, les Brandenburger, les Panzer IV et le SDKF 222 qui valent 3 points chacun, ça vaut cher. Ça fait donc 23 points de victoire pour l'Axe. En face, les Alliés, eux, se sont battus comme des lions, il faut le dire, on a fait un vrai carnage, mais malgré 12 unités ennemies éliminées, soit pratiquement 2 fois plus, et 2 unités dans le camp adverse, ma légion étrangère et l'escouade britannique de Jérôme, 2 points chacune, ça ne fait malheureusement que 16 points de victoire. La stratégie que nous avions mis en place, à savoir celle du mur défensif, n'a finalement pas été payante, et l'assaut téméraire lancé par Hervé et Sylvain s'est donc avéré meilleur. Un grand bravo à Sylvain et Hervé pour leur victoire. Un grand merci à Hervé, Sylvain, Nicolas, Jérôme pour cette excellente partie et pour leur participation. Et un grand merci supplémentaire à Hervé et à sa mère pour nous avoir accueillis et nous avoir nourris de cette excellente partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que le dé vous sourit.